s'agit des journées sportives scolaires qu'a choisi les sites privés de cette école située à environ 20 km de la capitale du cuivre. Tôt le matin, la cour du complexe scolaire H-d'Or 1 a été prise d'assaut par de nombreux élèves de plusieurs écoles invités pour la circonstance. Après un embarquement bien ordonné sous les orientations des éminents professeurs de cette école dorée, puis direction Kashimala village. Ici, ce sont les compétitions sportives multidisciplinaires. Du football et bien entendu de l'athlétisme. Donc là, vous arrangez l'espace pour l'athlétisme. Oui. Donc, quelles sont les écoles qui vont jouer? Bon, il y a l'Âge d'Or, il y a le Bâton, il y a aussi Bisounours, je crois 4 ou 5 écoles. Ils vont faire la course. La course de 100 mètres de vitesse, 100 mètres, 200 mètres, 400 mètres. Et puis 800 mètres de demi-fond et 1500 mètres. Et donc là, vous êtes en train d'arranger l'espace pour que les athlètes jouent dans les conditions optimales. Oui. Merci. Bonne chance. Merci. Bon, ici, nous sommes en train de nous affairer pour l'athlétisme. Vous voyez sur le terrain, le foot est en train de se jouer. Mais ici, comme il y a l'Âge d'Or 1 et 2 qui connaît, il y a les Belgiques comme école amie, école invitée. Là, nous sommes en train de constituer des groupes pour savoir qui court pour 100 mètres, qui pour 200, pour 400 et 800. Il y aura des courses de fond, de vitesse et de relais. Et là, on s'organise. Dès un moment alors, nous allons lancer ils vont courir sur le papier parce qu'ils veulent mettre des. Bon, vous savez que nous sommes à notre début. On a dit que c'est le premier pas qui coûte, c'est le premier pas. Et nous avons l'espoir que tout ce public là, ça va arriver. Mais ils vont courir sur la piste que vous êtes en train de voir. Donc, bon vent à Azor. Merci. Concernant les sports rois, plusieurs équipes des élèves des différentes écoles se sont affrontées, chez les dames comme chez les messieurs. Entre le complexe scolaire H-d'Or et le complexe scolaire Abdullah. Il y a de l'engagement dans ce match féminin. Les filles de H-d'Or et celles de Abdullah, elles jouent. C'est une sortie de but au bénéfice du complexe scolaire Abdullah. Et ça joue bien. Il y a de l'engagement. Elles sont toutes en bottine. Elle va s'étirer. Est-ce qu'elle va gagner ce match? Elle pénètre. C'est le nouveau coup du sport complexe scolaire H-d'Or. Et c'est la capitaine numéro 14 qui vient d'ouvrir le score. Nous jouons la 4e minute de jeu. Les fanatiques ont envahi l'air de jeu sous les impuissants des officiels du match. Et les garçons et les filles tous sur le terrain pour saluer ce lever le but. En réaction. Alors, comment tu te sens après avoir mené toute une équipe jusqu'en finale? Vraiment, je me sens, je ne sais pas ce que je peux dire, mais en tout cas, c'est un grand moment pour nous, parce que ça fait déjà 3 ans qu'on a perdu, et cette année, on a pu gagner 3 buts à 0, et c'était moi la capitaine. J'ai été fière de mener cette belle équipe, en tout cas, avec une très bonne attaquante, en tout cas, qui s'appelle Chris Elsa, qui a fait 3 buts à elle seule, et donc j'ai pu gérer la défense et le milieu, et je suis vraiment fière de mon équipe. Alors, quelles sont les consignes que le coach vous a données avant de monter sur le terrain? Avant de monter sur le terrain, nous avons resté concentrés, et de toujours jouer en équipe, parce que le foot, c'est l'équipe. Pour gagner un match, il faut faire des passes. Et c'est ce qu'on a fait. Du début jusqu'à la fin, on s'est fait confiance, on a fait des passes et notre attaquante a pu bien mener les matchs. Et comment tu as géré les émotions sur le terrain? Sur le terrain, vraiment, c'était compliqué parce qu'à un moment, j'ai énervé contre les joueuses. Mais en tout cas, je suis fière de mon équipe. Alors, à qui tu vas dédier cette coupe que vous venez de remporter? Alors, cette coupe,
je vais la dédier à mon père. Parce que si je joue aujourd'hui, c'est grâce à lui, celui qui m'a tout appris depuis que je suis petite. Merci à maman Louise parce qu'elle nous a organisé une JS encore une fois, malgré 3 années qu'on a perdu, elle nous a encore organisé un match, elle nous a fait confiance et merci vraiment à elle. Pour une finale masculine, les 2 équipes sont déjà prêtes. Moi je contre beaucoup. Contre Belgique. Alors, vous êtes sûr de pouvoir remporter la coupe? Alors, quelles sont les consignes qui sont à donner? On doit être solidaire, on doit couvrir les erreurs des autres et on doit marquer, surtout marquer. On n'est pas en risque. Est-ce que vous connaissez quelques joueurs de Belgique? Oui, on connaît la plupart des joueurs. Divino, on connaît Barra, on connaît. Est-ce qu'il y a des joueurs qui font peur? Non, ils ne font pas peur, personne ne fait peur. On est là pour ça. On attend la finale. Et on va remporter. Voilà, la finale, c'est gagne. La finale, c'est Jouka. Nous venons d'éliminer une grande équipe qui est le complexe scolaire de Raka. Avec mes joueurs, je vous rassure que nous allons rentrer avec la coupe. Alors, vous êtes qualifié pour la finale? L'école H-Dor. Alors, est-ce que vous êtes sûr de pouvoir gagner ce match? Oui, on est très sûr parce qu'on a une très bonne équipe. Vos capitaines, vous jouez quel poste? Moi, je fais les 6. Les 6. Qu'est-ce que le coach vous a dit pour pouvoir remporter? Pour pouvoir remporter le coach, le coach nous a donné comme conseil, c'est qu'on doit être très fort par rapport à ce que les adversaires peuvent nous présenter. Et toute occasion que nous pouvons trouver, il faut que nous soyons en plein confiance. Est-ce que vous connaissez quelques joueurs de l'H-Dor? Je n'ai pas encore vu leur équipe, donc je ne sais pas savoir si je connais leur. Donc vous allez jouer contre l'équipe de vous? Alors, on a déjà joué contre eux et on avait perdu la fois passée, mais cette fois-ci on va. Un résultat accepté sportivement. Mais moi aussi, je suis content l'arbitrage n'était pas vraiment favorable. Mais je crois que prochainement on va travailler, ça sera encore mieux. Alors, félicitations quand même pour le trophée de deuxième meilleure équipe. Les filles ont pris la coupe. Le complexe H-Dor a un trophée pour la meilleure équipe féminine et la deuxième meilleure équipe. Donc, vous l'avez répété. Les entraînements pour la presse, c'est la chaîne nationale qui est contente. On va continuer à travailler et je vais encourager les élèves de continuer. Ce soir, prochainement, on verra encore. Félicitations. Ça va? Alors coach, vous avez promis que vous allez battre H-Dor, vous l'avez fait. Quelles sont les stratégies qu'ils ont mises en œuvre? C'est une longue préparation, avait commencé depuis le début de l'année. On s'entraînait toujours avec nos joueurs, on fait des matchs amicaux aussi qu'on avait livrés. Et aujourd'hui, c'est le coup du travail. C'est votre 4e participation? Deuxième participation. La dernière fois, c'était... L'année passée, on a mal joué, on n'a même pas rappelé. Deuxième participation. L'instant d'après sera consacré à la remise des trophées et c'est Madame Louise Takizala, promotrice du complexe scolaire H-Dor, qui effectuera cet exercice solennel. Et c'est officiel, Bellevue, sacré champion de cette JS. Tous les gars, DJ. Oh là là, il est très fort. Pour cette première expérience dans ses propres installations, le bilan est plutôt satisfaisant sur fond des repas self-service. Parce que je ne m'attendais pas à tant d'enfants. On a vraiment sous-estimé le nombre de participants. Nous sommes très contents parce que tout ce qu'on a dépensé pour arriver à ce résultat, je crois qu'on est content quand même du retour. Oui. Et parlant maintenant de l'organisation, des trophées, des victoires, pour le compte du football féminin, votre équipe a remporté le trophée de la meilleure équipe. Et football masculin, vous avez été battu
Oui, nous sommes deuxième. Oui, et le basketball, vous avez aussi des trophées. Vous avez autant de trophées. Mais comment vous avez préparé? On s'est préparé depuis la rentrée scolaire, depuis septembre. Hein, on a essayé d'organiser tous les week-ends que nos équipes de foot et de basket s'entraînent. Même pendant les vacances qui viennent de passer ici, les vacances de Pâques, on avait tout un programme pour que les enfants puissent s'entraîner. Donc les résultats ne m'étonnent pas. On s'était préparé. Donc vous avez une cellule de formation sportive. Oui. On a toute une commission chargée du sport et une autre commission culturelle que vous connaissez parce qu'on a organisé des journées culturelles. Vraiment bien organisées pour ça. Il y a un aspect très important de la sécurité. Comment avez-vous pu assurer la sécurité de tous ces enfants qu'on ne sait pas compter des centaines de milliers d'enfants? Non, pas simplement, pas de kidnapping. Comment vous voyez? Nous avons carrément fait demander les services de la police, un véhicule de police avec 10 éléments. Le nom, je pense, pour ne pas faire la publicité, où il y avait 20 éléments. Nous-mêmes, notre personnel qui ont porté des gilets réflectant plus de 200 personnes. Ça fait que les enfants n'ont pas le temps de faire n'importe quoi. Et quel conseil allez-vous donner aux parents, aux élèves? C'était la première édition. Vraiment, nous sommes contents de l'organisation. Donc la prochaine fois qu'ils nous soutiennent encore. Il y a eu un peu d'énervement le matin par rapport au transport. C'était la première édition, il faut nous comprendre, mais qui nous soutiennent toujours. Même quand on demande que les enfants viennent faire les entraînements, qui nous soutiennent. Oui, on a eu des bons résultats avec les filles cette année. Nous sommes très contents. Les garçons étaient deuxième, c'est pas mal. Donc, à chaque fois qu'il y a des entraînements, qu'on libère les enfants pour avoir des bons résultats comme aujourd'hui. Donc, vous pouvez nous confirmer ici que ce terrain omnisport est acquis sur fonds propres de l'âge d'or. C'est le terrain de l'âge d'or. C'est un centre sportif en devenir. Là, nous avons un grand terrain de foot qu'on peut diviser en deux. Nous avons le terrain de basket, nous avons la piste d'athlétisme, mais nous irons plus loin. Il y aura piscine olympique, tennis, tout ce que vous imaginez, VTT, vélo tout-terrain, volley, handball, c'est quelque chose de grand. Parce qu'on a beaucoup d'espace ici. Donc c'est un espace qui sera multiservice. Exactement. Avec ces 30 ans, H d'Or s'est donc procuré d'un grand espace, une grande concession de plus ou moins 30 hectares. Sur cette concession, H d'Or aura organisé des activités multisectorielles. Il y aura du football, il y aura du basketball, il y aura de l'handball. Toutes les disciplines sportives, H d'Or va les organiser ici. Aujourd'hui, c'est 30 avril 2025, H d'Or a organisé des journées sportives scolaires, ce qui a fait en sorte qu'ils ont gagné des trophées. Il y en a qui se sont réjouis, il y en a qui se sont plaints, mais le gros est que la réalité est que l'activité a été organisée et c'est donc la fin de cette journée.